Je dirais en premier lieu les zones géographiques qui présentent les dynamiques de croissance les plus fortes, telles que perçues par les professionnels de la beauté. Et on retrouve dans ces zones le Middle East en tout premier, l'Inde en deuxième et ensuite l'Asie du Sud-Est. C'est intéressant parce que ce sont trois zones qui sont vraiment des zones orientales. Donc on voit bien le mouvement qu'on peut avoir dans cet univers de la beauté, ce mouvement vers l'Est du monde d'une manière générale. Le deuxième enseignement que je retiendrai, ce sont peut-être les attentes consommateurs que l'on peut résumer autour de 4 axes. Le premier axe, c'est comme toujours depuis très longtemps, l'efficacité des produits et le côté sécurité des produits. Ça reste un enseignement majeur. Le deuxième axe, c'est des marques qui vont être engagées et des marques qui vont proposer une beauté holistique, intégrative, pas uniquement extérieure, mais aussi en relation avec la nutrition, la qualité de sommeil, le bien-être, la gestion du stress, etc. Le troisième pilier au niveau des attentes consommateurs, c'est la personnalisation à 360. Personnalisation des produits, mais aussi et surtout personnalisation de l'expérience qu'on peut avoir au niveau de chacun des points de contact. Et puis le dernier, c'est assez courant, c'est le rapport qualité-prix. Première innovation, ce n'est pas vraiment une surprise, mais ça reste très prégnant, c'est tout ce qui est produit issu de la médecine esthétique, influencé par la médecine esthétique. Deuxième nature d'innovation possible, on retrouve cette beauté intégrative, la beauté holistique, telle qu'on peut, donc les marques qui vont proposer une beauté holistique. Et au-delà de ces deux grands pôles d'attractivité et de ces deux innovations majeures, on va retrouver bien sûr d'autres innovations qui sont liées à la tech, à la biotech, à l'intelligence artificielle. Et puis un dernier élément qui, moi, m'a semblé assez intéressant, c'est au-delà de la tech, la biotech et l'intelligence artificielle, tout ce qui est innovation sur les textures et tout ce qui est lié à la sensorialité des produits, qui ressort aussi comme une innovation assez importante dans cet univers.